Les torches brûlaient dans la pénombre, projetant des ombres vives sur les murs d'adobe. Dans le couloir étroit, l'écho grave des tambours semblait marquer le pouls d'un cœur qui refusait de battre. Achar, à peine âgé de 17 ans, était à genoux, les mains liées et le torse nu couvert de marques d'encre sacrée. Sa peau, enduite d'huile parfumée, brillait sous la lumière vacillante, mais ses yeux restaient secs, durs, comme si son âme s'était réfugiée loin du corps qui tremblait. La foule le contemplait depuis les gradins du temple de Marduk, expectante. Des prêtres vêtus de tuniques noires entonnaient des chants archaïques, tandis qu'une prêtresse au visage caché traçait un cercle de cendres autour de lui. Au centre, l'autel exhalait de la fumée d'encens mêlée à l'odeur métallique du sang séché. Cette fragrance épaisse portait en elle du miel, de la sueur et quelque chose qui ressemblait à la divinité et à la mort tout à la fois. Achar était appelé l'élu, mais en réalité, il était le condamné. Son destin en tant que vierge masculine consacrée au Dieu n'était pas de mourir, mais d'offrir son corps à un rituel de douleur et d'obéissance absolue. Pas un cri ne lui était permis. Le silence était l'ultime preuve de soumission. Une corde liait son cou au poteau sacré, tandis que le grand prêtre levait un couteau cérémoniel incrusté de lapis lazuli. Achar ferma les yeux, non par peur, mais par honte. Dans la foule, son père l'observait sans aucun geste, vêtu de la cape de magistrat. Sa mère, en revanche, n'avait pas le droit d'être là. Le dernier coup de tambour résonna et des pétales secs tombèrent sur son dos. Le peuple l'appelait « la fleur du silence ». Il connaissait la vérité. C'était un sacrifice politique, un symbole d'obéissance forcée au pouvoir des temples. Il n'y avait pas de sainteté, seulement la domination. L'histoire d'Acharili se situe dans la splendeur de l'empire néo-babylonien, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Nabuchodonosor II. C'était une époque de construction monumentale, de conquête et d'unification religieuse qui dissimulait, sous sa façade divine, une machine de contrôle social. Babylone n'était pas seulement une ville, elle se présentait comme le centre de l'univers, le point d'union entre le ciel et la terre, où chaque pierre répondait à un mandat céleste. Dans cette structure théocratique, le roi gouvernait en tant qu'intermédiaire entre les dieux et les hommes, mais le vrai pouvoir se concentrait dans le clergé du dieu Marduk. Les temples n'étaient pas uniquement des lieux de prière, ils fonctionnaient comme des tribunaux, des banques, des écoles et des sièges politiques. C'est là que se tramaient les alliances, que l'on dictait les lois et que l'on décidait qui était digne de vivre ou d'être symboliquement sacrifié. Le rôle des vierges masculines surgissait dans ce contexte comme un élément clé pour maintenir l'idée de pureté et de soumission absolue à l'ordre divin. Chaque année, pendant le festival d'Akitu, qui célébrait le nouvel an babylonien, des rituels étaient effectués pour purifier la ville. Les vierges masculines, choisies parmi les familles nobles, n'étaient pas tuées, mais marquées, exhibées et soumises publiquement, comme un rappel que le corps appartenait aux dieux. Toute déviation de cet ordre sacré était considérée comme une menace, non seulement religieuse, mais politique. Toucher un vierge masculin, le regarder dans les yeux ou lui permettre de parler en dehors du temple signifiait rompre le pacte divin. Et dans une société où les hommes naissaient pour gouverner ou faire la guerre, et les femmes pour servir ou enfanter, ces jeunes vivaient pris au piège dans un espace intermédiaire, sans pouvoir posséder ni être possédés. Ils étaient des prisonniers sacrés, et Acharili était l'un d'eux. Acharili fut séparé de sa mère à l'âge de 5 ans et conduit à l'intérieur d'Etemenanki, la grande tour-temple de Babylone. Là, entre des murs aussi hauts que l'ambition de ceux qui gouvernaient, commença une vie régie par la discipline et la surveillance constante. Son éducation était sévère, conçue pour modeler un corps docile et un esprit soumis, mais aussi instruite de savoir que peu en dehors du temple pouvaient atteindre. Il apprit l'astrologie pour lire les cieux, la médecine pour soigner des corps qui ne lui appartenaient pas, les mathématiques pour ordonner le monde et la musique pour aligner l'âme avec les rythmes divins. Sa journée commençait avant l'aube par des ablutions rituelles, suivies de longues heures à copier des tablettes cunéiformes avec une précision quasi sacrée. Il devait rester immobile pendant des cérémonies interminables, contrôler sa respiration,
cacher tout signe de douleur ou de désir. La chasteté n'était pas une simple norme, c'était un état de vigilance perpétuelle. Un soupir inapproprié pouvait signifier la fin. Au milieu de cette vie contrôlée, apparut son seul répit, un vieux scribe nommé Nabu-Balatu, qui avait perdu un fils lors d'un rituel similaire. Il lui enseigna en secret la langue sumérienne, presque éteinte, et a déchiffré des textes interdits même à certains prêtres. Grâce à lui, Ashar commença à consigner sa propre histoire sur des tablettes cachées entre les fissures du temple, codifiant ses pensées sous des mythes réinventés. C'était sa manière de résister sans briser ouvertement les chaînes. Tandis que le peuple le vénérait comme le reflet vivant de Marduk, Ashar apprenait à regarder au-delà des chants et des prières, reconnaissant que le vrai pouvoir n'était pas dans les mots sacrés, mais dans ceux qui pouvaient les prononcer. Sous l'apparence d'un jeune homme docile, commençait à grandir un esprit qui n'acceptait pas la logique de la peur. À 18 ans, Acharili fut convoqué à une audience secrète avec le grand prêtre Shama-Sheriva, une figure crainte même par la noblesse. Il ne le reçut pas dans la salle principale du temple, mais dans une chambre d'albâtre, dont les murs étaient recouverts de fresques narrant d'anciens pactes entre roi et dieu. Là, lui fut révélé un plan soigneusement élaboré. Sceller une alliance symbolique entre les maisons divines de Marduk et Ishtar par un mariage sacré. Il ne s'agissait pas d'une union charnelle, mais d'un serment d'obéissance mutuelle qui devait être représenté devant le peuple comme la parfaite harmonie entre le principe masculin soumis et le féminin consacré. L'élu était Enatu, prêtresse vierge d'Ishtar, jeune femme d'une beauté singulière et d'une lignée impeccable. La cérémonie aurait lieu pendant l'équinoxe, avec des centaines de témoins et un déploiement renforçant l'image d'équilibre cosmique. Ashar comprit immédiatement l'arrière-plan politique. Les maisons de culte d'Ishtar gagnaient en influence et le clergé de Marduk craignait de perdre du pouvoir. Le mariage était un mouvement stratégique pour contenir cette menace déguisée en union sacrée. Cependant, il y vit aussi une opportunité. Il accepta le rituel, mais exigea quelque chose d'inouï, être instruit des chants liturgiques d'Ishtar pour mieux comprendre sa future compagne spirituelle. Pendant des semaines, Ashar étudia ces hymnes et découvrit en Ishtar une figure radicalement différente de l'image soumise que le temple projetait. Elle était déesse de l'amour et de la guerre, du désir et de la destruction, un miroir de contradiction et de force. Lors de la cérémonie, lorsqu'il lui revint de prononcer son vœu, il brisa les attentes. D'une voix ferme, il récita un ancien vers d'Ishtar proclamant que celui qui est lumière et ombre peut gouverner l'invisible. Le silence qui s'ensuivit fut profond. Il ne brisa pas la loi, mais le moule. Ce fut sa première victoire symbolique. L'écho de ce vers ne tarda pas à générer de l'inquiétude entre les murs du temple. 1 an plus tard, la vie d'Acharili se brisa sur plusieurs fronts. Son maître secret, Nabu-Balatu, mourut officiellement de cause naturelle, bien qu'Ashar ait reçu une tablette anonyme de sa calligraphie l'avertissant qu'ils avaient découvert ses écrits et qu'il brûlerait sa voix. Peu après, les gardes du temple firent irruption dans ses appartements. Ils ne le punirent pas physiquement, mais confisquèrent toutes ses tablettes et scellèrent avec de la boue sacrée les fissures où il cachait son histoire. Enatu fut envoyé dans un temple lointain, accusé d'impureté idéologique. L'humiliation envers Ashar fut publique et calculée. Lors de la cérémonie des 4 vents, ils l'obligèrent à se présenter complètement nu et la tête rasée, symbole de pénitence. La foule, confuse, ne savait pas s'il fallait le plaindre ou l'applaudir, tandis que les rumeurs l'accusaient de désobéir aux dieux ou d'aimer un homme. La blessure la plus profonde survint lorsqu'ils le forcèrent à assister à un nouveau rituel avec un autre vierge masculin, un enfant d'à peine 12 ans, préparé avec la même huile, les mêmes marques et le même silence imposé qu'il avait enduré 13 ans auparavant. Dans le regard terrifié du petit, il reconnut son propre passé. Il comprit alors que le cycle continuerait tant que personne n'oserait le briser. Cette nuit-là, il pleura pour la première fois depuis des années, non pour lui-même, mais pour tous ceux qui viendraient après. La tension atteignit son paroxysme lorsque le grand prêtre l'accusa publiquement d'avoir perturbé l'ordre divin. Bien que le roi,
influencée par son épouse dévouée à Ishtar et sympathisante d'Ashar, ait évité son exécution, il ne put le sauver du châtiment qui scellerait son humiliation. Un mariage forcé fut décrété avec Belmurani, membre du conseil religieux ennemi, de 20 ans son aîné, célèbre pour sa froideur et son habileté à éliminer ses rivaux sans se salir les mains. La cérémonie fut célébrée sous un soleil implacable, non pas à l'intérieur du temple, mais dans une cour ouverte, afin que tous puissent y assister. Ashar était vêtu de blanc, un voile couvrant son visage et des chaînes dorées aux poignets. Belmurani arborait le pourpre et le rouge, couleur du feu sacré, comme s'il avait déjà consommé sa victoire. Le rite consistait en la remise de l'anneau sacré à l'époux inférieur, qui devait s'incliner et prononcer la formule d'obéissance. Ashar le fit, mais ses mots furent comme un poison avalé en silence. Cette nuit-là, la consommation symbolique du mariage se transforma en un spectacle privé pour d'autres membres du conseil. Belmurani l'exhiba assis à ses pieds, le visage couvert, lui interdisant de parler à moins qu'on ne le lui demande. On le dépouilla de son nom. Depuis lors, il serait l'époux du silence. Cependant, ce titre pensé pour le détruire serait le germe de sa prochaine stratégie. Ashar comprit que, s'il voulait survivre et retrouver sa voix, il devait apprendre à se mouvoir dans les ombres du pouvoir qui l'avait enchaîné. Enfermé dans le palais du clergé, Ashar commença à observer avec la même patience qu'il avait cultivée dans sa jeunesse. Il découvrit que les membres mineurs du conseil craignaient Belmurani, mais le ressentaient aussi, et que les serviteurs connaissaient des secrets que personne d'autre n'écoutait. Parmi eux se trouvait Lugal, un jeune scribe muet, orphelin de guerre, qui devint son lien avec le monde extérieur. Au moyen de tablettes chiffrées, Ashar commença à tisser un réseau silencieux d'alliés, serviteurs, gardes, prêtres mineurs et épouses de dignitaires. Son opportunité arriva lors d'une grande procession en l'honneur de Marduk. Il demanda la permission de réciter un chant de rédemption et, au lieu d'une supplique d'obéissance, il entonna un fragment oublié de l'épopée d'Ishtar descendant aux enfers, proclamant que même nue et sans nom, elle devint reine de l'invisible. Le peuple éclata en applaudissements et Belmurani, qui avait autorisé la représentation, ne put le punir. À partir de ce moment, il cessa d'être l'époux du silence pour devenir la voix endormie. Son influence grandit jusqu'à atteindre les oreilles du roi. Et lorsque Belmurani tomba gravement malade, il le nomma son porte-parole et régent du culte. Bien que légalement il ne pût être archiprêtre, la fonction lui conférait un pouvoir total. De cette position, Ashar entreprit des réformes radicales. Il permit la participation du peuple aux rituels, réinstaura des chants interdits, libéra les vierges masculines de leurs obligations et interdit tout rituel imposé aux mineurs. La ville, auparavant soumise à la peur, commença à le regarder comme le véritable chef spirituel de Babylone. Avec le temps, Ashar comprit que sa plus grande victoire ne serait pas d'accumuler du pouvoir, mais de s'assurer que ses réformes survivent à sa propre vie. Au sein du conseil élargi, les discussions sur l'avenir commencèrent. Certains prêtres voulaient revenir au modèle traditionnel après sa mort, d'autres cherchaient à réinstaurer les rituels anciens sous un déguisement de renouveau. Pour l'éviter, il prit une décision audacieuse. Il convoqua un grand concile populaire au cœur du temple, permettant pour la première fois à des citoyens ordinaires de participer à la délibération sur le culte. Parmi les propositions surgit un nom inattendu, Lugal, le scribe muet qui avait été son complice et son pont avec le peuple. Ashar le présenta comme son successeur. Le conseil protesta avec colère. Pour eux, il était impensable qu'un orphelin sans lignée et sans voix hérite du plus haut pouvoir spirituel. Mais Ashar affronta l'opposition avec une phrase gravée dans la pierre devant tous. « Ce n'est pas le sang qui est hérité, mais le courage. » La tension monta lorsqu'un groupe de prêtres exilés tenta de prendre le temple par la force. Ce ne furent-elles pas les armes qui les arrêtèrent, mais la résistance du peuple, qui défendit le temple comme le sien. Cette journée rendit clair que le pouvoir ne résidait plus seulement dans l'autel, mais dans la communauté qu'Ashar avait éveillée. Son héritage était assuré, non pas dans un héritier de sang, mais dans un réseau vivant de voix auparavant réduites au silence. En entrant dans sa 6e décennie, le corps d'Ashar commença à ressentir le poids des années.
il marchait lentement dans les couloirs du temple, appuyé sur Lugal ou sur l'un des jeunes scribes qui le vénéraient comme un maître vivant. Son visage auparavant lisse était devenu une carte de rides profondes, mais ses yeux conservaient la même intensité sereine de sa jeunesse. La maladie arriva sans violence. D'abord un tremblement des mains, puis la perte d'appétit, et finalement une douleur persistante dans les os que ni les médicaments ni les rituels ne parvenaient à soulager. Conscient que son temps s'épuisait, il délégua de plus en plus de fonctions à Lugal, qui jouissait déjà du respect même d'anciens opposants. Achar se retira dans un rôle de guide invisible, se consacrant à écrire de brèves réflexions sur des tablettes, des méditations sur la fragilité du pouvoir, la compassion comme pilier de la foi et la fugacité de la chair. L'une d'elles disait « Quand mon corps tombera, ne le relève pas. Relève en revanche la voix de ceux qui sont encore en silence. » Lorsque sa santé s'aggrava, il organisa ce qu'il appela son adieu au sens, une rencontre intime avec ses plus proches, sans encens ni chant, juste le silence. Chacun lui remit un objet symbolique. Lugal lui offrit une tablette vierge, qu'Achar embrassa avant de la laisser tomber au sol avec un murmure « Tout est déjà écrit ». Il passa ses derniers jours dans l'ancien observatoire, contemplant les étoiles jusqu'à ce qu'un matin, Lugal le trouva endormi pour toujours, les bras croisés sur la poitrine. La mort d'Acharili ne fut pas un événement privé, mais un tremblement silencieux qui parcourut toute Babylone. Pendant 7 jours, le temple observa un deuil sans rituel ni chant, juste l'écho de son absence. Son corps ne fut pas préparé par des prêtres, mais par ceux qui avaient autrefois été des vierges masculines et qui l'avaient libéré. Ils le baignèrent avec de l'eau des canaux sacrés, l'enveloppèrent dans une tunique brodée de vers d'Ishtar et de Marduk, symbole de la réconciliation qu'il avait forgée de son vivant. La procession funèbre partit de l'observatoire, lieu où il avait passé ses derniers jours, et parcourut en silence les rues bondées. Il fut enterré sous le figuier du silence, dans la cour centrale du temple réformé, sans statue ni autel, juste une pierre gravée. Ici repose Achar, qui parla quand il ne le devait pas, et tomba quand il était sage. Autour, les enfants du temple plantèrent des fleurs qui ne fleurissaient qu'une fois par an, à l'équinoxe, le même jour où il avait prononcé son premier pacte symbolique. Chaque année, le peuple se réunissait pour lire ses écrits à voix haute. Ainsi, sa tombe n'était pas un lieu de mort, mais de résonance. L'histoire d'Acharili n'était pas seulement celle d'un enfant offert aux dieux, mais celle d'une voix construite dans le silence, capable de transformer la structure la plus rigide sans verser de sang. Sa vie rappelait que même dans les systèmes les plus anciens, il y a de la place pour le changement, si quelqu'un a le courage de l'imaginer. Et c'est pourquoi, des siècles plus tard, son héritage perdure, comme graine de liberté, comme mémoire des corps réduits au silence, et comme preuve que la vraie résistance se tisse de l'intérieur.